Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Card Shop 974 avec le finaliste de l'OTS Challenge, Brice. Alors, qu'as-tu joué aujourd'hui? Alors bonjour, aujourd'hui j'ai joué labyrinthe. Vas-y, présente-nous ta decklist. C'est parti, on va commencer par les monstres. Toi Ariana, pour pouvoir toucher le maximum de cartes de labyrinthe, c'est un petit tuto tout. Ensuite deux mademoiselles, c'est qui me permet de poser les pièges labyrinthe depuis le deck. D'accord. Parce que la carte est forte. Ensuite des fournitures pour pouvoir poser les pièges depuis le deck pendant le tour adversaire, c'est rapide. Et aussi avec la combo pour Nibiru, que je vais vous montrer après. Ensuite on joue une adorable parce que c'est celle qu'on ne veut pas avoir en main et c'est celle qui permet les loops depuis le cimetière pour pouvoir poser et détruire des cartes. Ensuite on joue un punch coucou, pas besoin de plus. Et ensuite deux Arias, j'ai décidé de jouer deux aujourd'hui, mais je pense que pour la prochaine fois je vais réduire les ratios parce que c'est celle quand on l'a en main c'est bien, mais il faut avoir aussi une piège pour pouvoir la set. Donc, elle sert à quoi Arias Arias en fait son effet durant la même phase, je peux la défausser, envoyer depuis le cimetière et je peux poser une piège depuis ma main. D'accord. Que je peux activer ce tour ou invoquer un démon. Okay. La carte elle est vraiment forte, mais il faut pouvoir avoir les pièges pour pouvoir contrer. Après ça dépend des match-ups aussi. Ok. Ensuite de Fenrir, parce que la carte elle est trop forte. Ouais, passe partout. Passe partout, pouvoir tuto. Ensuite ça me fait aussi une défausse pour les fournitures quand je l'ai en main. Ensuite, comme je vous disais, Nibiru en combo avec aussi les petites fournitures pour pouvoir envoyer, comme ça sacrifie tout le board sans pouvoir invoquer le token. Ensuite 3H, meilleur entrap, j'ai envie de dire, dans le format. Prospect pour pouvoir toucher le maximum de cartes dans le deck, pour pouvoir avoir de quoi jouer aussi. Une magie terrain, pas besoin de plus. Deux bienvenus, pourquoi deux pas trois? Parce que c'est celle qu'on peut set depuis le cimetière quand on fait tous nos effets des pièges qui font quitter les monstres sur le terrain. Et après 3 grandes bienvenues parce que c'est la meilleure piège du deck. Alors fais quoi un petit peu la grande bienvenue? Alors, là la grande bienvenue, ça te permet de invoquer SP depuis le deck et remonter un monstre que tu contrôles, peu importe. Si par exemple tu as le petit monstre sur le terrain, tu tentes de faire l'effet pour tuto, ta grande bienvenue, tu spé et tu remontes en main pour pas te prendre un infini éphémère par exemple. Et dans le piège c'est fort aussi, tu peux la bannir pour remonter une carte que tu contrôles en main, ou si tu contrôles un démon niveau 8, tu peux renvoyer une carte sur le terrain de la DSR. Et si tu envoies un monstre, ça te fait propre tous les effets qui sont au cimetière, les bienvenus, les petites. Ok. Et les deux effets, tu peux les faire durant le même tour ou... Non, c'est un seul effet, le même tour. D'accord. Ensuite, pour les one-off de piège, un sentence, un dispositif, un virus, un daruma, un prison. Sentence parce que comme on joue pas beaucoup avec l'extra deck, dispositif, j'ai voulu tester la carte et je pense pouvoir la garder. Virus parce que c'est une carte qui fait mal à beaucoup de decks en ce moment. Le talon d'Aruma, la carte elle est trop forte, elle permet de faire flip tous les monstres, surtout que ça affecte le joueur. Et prison, comme je vois que ces temps-ci il y a beaucoup de decks, beaucoup de petits decks qui sont montés par rapport à la bande de Kashira, j'ai décidé de jouer un prison parce que c'est des cartes qu'on peut set avec la mademoiselle, celle-là. Donc les pierres vont pas seules. Ensuite 3 infini et 3 skill drain. Parce qu'avec skill drain, on peut, quand on a la grande bienvenue au cimetière, ça nous permet de jouer autour de notre propre skill drain quoi. Et puis comme nos monstres ont quand même pas mal d'attaques. En ultimate voilà, en plus de skill drain. C'est ça, en ultimate. Donc voilà pour le deck, on va passer à l'extra deck. L'extra deck, bon, on va dire c'est un extra deck un peu bizarre. Une fouineuse, une Yama. Ça j'ai décidé de jouer parce qu'avec sentence, je peux l'envoyer au cimetière et quand une carte de mon côté est détruite, je peux la bannir pour pouvoir spé un démon depuis le cimetière. Et comme dans la labyrinthe, il n'y a que des démons, je trouve qu'elle est pas mal, mais je n'ai pas pu la sortir aujourd'hui. Une licorne parce que c'est un démon qui permet de renvoyer une carte sur le terrain dans le deck. Access code pour le PK. Ensuite on a l'ange du chaos. L'ange du chaos, comme on a beaucoup de niveau 8 et les petits fournitures qui sont de niveau 2, c'est un gros body qui permet de bannir une carte sur le terrain et la carte est incroyable. On a Babushka
pour tempo quand on est un peu dans la galère. Ensuite, ben, j'ai décidé de jouer ça aussi, celui qui me permet de raser tous les boards quand il y a beaucoup trop de choses que je ne peux pas gérer, mais j'ai pas eu l'occasion de la sortir celle-là. Ensuite, un Zeus, parce que ben, Zeus, j'ai envie de dire, c'est la meilleure utilise en ce moment. Et je jouais aussi un Dread Raptor. Je vais vous expliquer pourquoi je joue cette carte et comment je l'invoque après. Et ensuite, je jouais les targets à sentence, Entes, Gaora, Bicéphalus, 3005. Je peux pouvoir cibler les gros monstres. Ensuite, le cimetière, t'envoies Gaora, ça fait toucher une carte. Si tu follow up, et Entes, sentence, tu as une carte, Entes, gère une carte. Voilà. Ok. Ensuite, ça, ce sont les targets à super poli. On va passer pour le side maintenant. De Dark Ruler, très fort contre les decks combo. 3 forces égales. Pas besoin d'expliquer pourquoi, la carte elle est forte, elle est incroyable, permet de remonter des bords. Ensuite j'ai décidé de jouer 2 migrateurs, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de petits decks qui sont remontés en ce moment et j'ai voulu essayer. Ça te gêne pas trop les migrateurs? Ça peut me gêner dans mes loops avec les petites fournitures, mais en soi ça me permet de jouer que autour de mes pièges et bloquer mon adversaire en face avec le shifter. J'ai essayé, pas pu sortir aujourd'hui, mais à réfléchir encore là-dessus. De drôle par rapport à beaucoup de decks. Voilà, il y a énormément de decks qui jouent en ce moment et drôle, voilà quoi. Ensuite, 3 super polis et les one-off de pièges qu'on peut reset avec la mademoiselle, barrière dim, virus. Beaucoup de gens jouent barrière dim en main deck. Moi j'ai décidé de jouer en side parce que j'avais pas de place et je trouvais que en side c'était pas mal aussi. Puis le virus c'est pour toucher les petits trappes et les sprites aussi, toucher un peu les sprites. Et la dernière carte, le réveil du dragon. Si je me mange un plumeau, par exemple, j'ai la mademoiselle qui est sur le terrain, je me prends un plumeau, il suffit que j'ai celle-là, je vais vous montrer un peu, celle-là, j'ai une piège, hop, j'active, je chaîne, je pose, ensuite le plumeau résout, comme ça après je spé le Red Raptor. Voilà, pas affecté par aucun effet de carte, 3500 patates, donc voilà. Voilà pour la decklist. Voilà, parfait. Alors Brice, tu avais un dernier petit mot pour la caméra? Ouais, big up à Card Shop pour tout ce qu'il fait pour nous. Magasin incroyable. Et aussi big up à mon fournisseur de deck parce que c'est complètement bien. Monsieur Gaëtan Grondin. Et voilà. Bon, félicitations encore pour ta 2e place et on se retrouve pour de prochains events.